Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu toutes les grosses réactions d'après-match. Pep Guardiola, amoureux de Marco Verratti. Léo Messi après son premier but. Idrissa Gueye, homme du match, lui aussi a parlé. Presnel Kimpembe, Donnarumma qui clash la presse italienne après avoir dit qu'il n'était pas heureux au PSG. On va voir un petit peu tout ça. On va voir aussi les réactions de Maurizio Pochettino. On commence avec Thiago Silva, ancien Parisien, qui a répondu en commentaire de la photo Neymar, Mbappé, Messi dans les vestiaires. Thiago Silva qui nous dit « J'espère ne pas vous rencontrer de sitôt ». Donc voilà pour Thiago Silva. Pep Guardiola sur Léo Messi. Si Léo Messi est heureux dans cette période au Paris Saint-Germain, je suis aussi heureux pour lui. Il m'a rendu tellement heureux au FC Barcelone. Pep Guardiola en rajoute sur Marco Verratti. Le match de Marco Verratti, je suis amoureux de ce joueur. C'est un joueur exceptionnel. Quand il est sous pression, il peut faire l'extra passe. Je connais son caractère, sa personnalité. Je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Idrissa Gueye, qui a remporté le trophée d'homme du match, lui aussi a parlé au micro d'RMC Sport en nous expliquant que si c'était fait exprès, son but en pleine lucarne, il a répondu que non, c'est pas fait exprès, la lucarne, et après il a rigolé, mais voilà, c'est un joueur exceptionnel, il a été ratisseur, il a couru 25 milliards de kilomètres, il a été buteur, 1000% de passes réussies, récupérateur, après l'attentat de Kevin De Bruyne sur lui, où il veut lui casser la jambe, il s'est relevé au bout de quelques minutes, tu fais ça à Neymar, il est 8 mois à l'hôpital, Idrissa Gueye est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en ce début de saison 2021-2022 avec Achraf Hakimi, et ça, il faut le souligner. Avant de parler de Léo Messi et de son interview après son premier but, on va parler aussi de l'interview de Maurizio Pochettino, mais on enchaîne avec Presnel Kimpembe. On a montré un très beau collectif, offensivement et défensivement. La saison est lancée avec ce match, on va aborder match après match. C'est encore le début, on espère continuer sur cette voie-là. On connaît les qualités de Donnarumma, nous sommes tous fiers qu'il soit parti chez nous. Il va faire un grand match ce soir, on espère qu'il va jouer sur cette lancée, qui va continuer sur cette lancée parce qu'on a de la chance de l'avoir, c'est un très grand gardien. Bon, Navas est aussi un très grand gardien et il ne faut pas l'oublier. On est tous contents pour Léo Messi, on connaît ses qualités, c'est un joueur fantastique, c'est un phénomène. Maintenant, sur les autres interviews, Gigi Donnarumma qui a clashé la presse italienne sur Sky Sport. Les critiques sur mon choix de venir à Paris, j'ai juste envie de rire, de mourir de rire. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain et je rigole quand je lis toutes ces bêtises de la presse sur moi. C'est incroyable de jouer avec toutes ces stars, tous ces champions. Gigi Donnarumma continue en nous expliquant « C'était mon rêve de débuter en Ligue des Champions. Je suis très très heureux, très fier. Maintenant, j'étais tranquille car je savais que ce moment arriverait. » Donnarumma a été très très bon, les postos. Bon, après, il faut qu'il progresse au niveau des dégagements, au niveau de la relance et au niveau du jeu au pied. Mais voilà, c'est un joueur honnêtement assez remarquable. On a peut-être les deux meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Donnarumma est le futur plus grand gardien du monde. Bon, Pochettino qui nous dit la performance de l'équipe a été bonne, on a su souffrir dans les moments difficiles contre une très bonne équipe de Manchester City, on a su jouer, attaquer quand il le fallait, les équipes se construisent avec le temps, ces matchs nous aident réellement à progresser. Donc ça c'est la vérité. En ce qui concerne maintenant Lionel Messi, les postos, Léo Messi sur Canal+, la relation avec Mbappé et Neymar, plus on va jouer ensemble et mieux ça va être. On doit grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu, donner le meilleur de nous-mêmes et continuer à faire comme cela. Après, sur son premier but, on a gagné un match important contre un adversaire qui a de très grands joueurs, qui a été en finale l'an dernier. C'est une victoire importante pour nous. On doit continuer à grandir, à progresser et à s'améliorer. Mon premier but, j'avais envie de le marquer. J'ai peu joué depuis mon arrivée au Paris Saint-Germain. J'ai seulement joué un match en Ligue des Champions et quelques matchs en championnat. Je suis en train de m'adapter à ma nouvelle équipe, à mes coéquipiers. Ce qui est important, c'est d'avoir gagné, de continuer à grandir, à progresser. Et il faut continuer comme ça. Donc voilà les postos, un petit peu toutes les très grosses réactions de tous les joueurs. Voilà, moi j'ai trouvé un Paris Saint-Germain très 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 intéressant, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie, au niveau du jeu. C'est assez remarquable ce qui s'est passé hier soir. Alors c'est vrai que Manchester City aussi, peut-être au niveau de la possession, peut-être au niveau de la domination, ils sont peut-être supérieurs au Paris Saint-Germain. Mais si le jeu de possession te faisait gagner des matchs,
ça ferait longtemps que le PSG aurait gagné une Ligue des Champions. Manchester City, ça fait depuis 2016 et l'arrivée de Pep Guardiola qu'ils ont la possession de balle. C'est pas pour autant qu'ils ont gagné une Ligue des Champions. On a vu des équipes comme le Real Madrid, comme le Barça, enfin surtout le Real Madrid, excusez-moi, parce que le Barça, ils étaient quand même inventeurs de la possession de balle. Non, excusez-moi. Je parle du Real Madrid, des équipes comme le Real qui n'avaient pas la possession de balle, qui ont gagné des Ligues des Champions, des équipes, il y a beaucoup d'équipes, qui n'ont jamais eu la vraie possession de balle. On se rappelle de l'Inter de Milan de Mourinho, du Porto de Mourinho, on se rappelle de l'AC Milan en 2007. C'est des équipes qui n'avaient pas la possession de balle et qui ont quand même gagné des Ligues des Champions, qui ont quand même gagné des matchs. L'important dans le football, c'est de marquer des buts et d'être clairvoyant, d'être réaliste devant le but. Et sans but, tu ne peux pas gagner. À moins vraiment que si tu fais que des matchs nuls et tu gagnes sur penalty. Mais voilà, j'ai vu un PSG vraiment très intéressant, avec des joueurs à en devenir. Hakimi, Nuno Mendes, une équipe défensivement solide. Après, c'est vrai qu'un Presnel Kimpembe doit encore plus progresser. Marquinhos, c'est le patron. On a 2 grands gardiens. On a un très bon milieu. Un Herrera qui progresse de jour en jour. Un Idrissa Gueye en mode patron, en mode N'Golo Kanté. Un Verratti qui, s'il fait toute la saison à ce niveau-là, bah, il va tout écraser, il va tout exploser et on sera bien au milieu de terrain. Après, il faut qu'il arrête de prendre ses cartons jaunes bêtes. Léo Messi va aussi monter en puissance. Maintenant, bon voilà, Mbappé, quoi qu'il en soit, se battra toujours. C'est un réel professionnel. Après, on ne sait pas ce qui va se passer à l'été prochain. Par contre, Neymar, voilà. Neymar, c'est Neymar. Maintenant, peut-être qu'il faut le faire changer de poste. Peut-être qu'il faut le faire redescendre. Après, s'il continue comme ça à faire de tels mauvais matchs, quand Di Maria va revenir en Ligue des Champions, est-ce que Neymar n'ira pas un petit coup sur le banc? Après, il y a quand même de grandes chances qu'il se blesse, donc on verra. On ne l'espère pas pour lui. On espère que Neymar se blessera pas. Moi, je demande qu'une chose, c'est de dire en vidéo que Neymar est très fort, mais ça n'est pas le cas, donc je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Messi a marqué un but super, mais dans le match, il a été fantomatique. Faut le dire. Voilà. Mais il marque. Et il marque des buts exceptionnels. Et il est décisif dans son équipe. Chose que ne réussit pas à faire Monsieur Neymar, malheureusement. Mbappé, même quand il n'est pas bon, il arrive à faire une passe, il arrive à faire des dribbles, il arrive à décaler des choses, à dribbler, à accélérer. Malheureusement, pas Neymar. Neymar ne sert strictement plus à rien dans cette équipe. On espère que ça va changer parce que maintenant, ce qui est bien avec Neymar, c'est qu'il ne peut pas faire pire de ce qu'il fait en ce moment. Et pour moi, il n'a pas au niveau, il a 2-3 kilos en trop et il n'est pas en forme. Voilà, décidément, il n'est pas en forme. Est-ce qu'on va retrouver le Neymar de 2015, 2016, 2017, 2018 ? Je demande que ça. Maintenant, l'information, les postos, vient du Real Madrid et de Mbappé. Mbappé au Real Madrid, ça risquerait d'être plus compliqué de prévu. Les agents et avocats de Kylian Mbappé demandent une prime à la signature de 140 millions d'euros au Real Madrid et à Florentino Pérez. C'est-à-dire que peut-être la prime à la signature va coûter plus cher, presque plus cher en tout cas, que la proposition du Real faite au PSG l'été dernier, qui était de 200 millions d'euros. Je pense que le Real Madrid n'acceptera pas de donner 140 millions d'euros de prime à la signature au clan Mbappé, à Kylian Mbappé. Peut-être qu'il y aura une clause dans un contrat, je ne sais pas. En tout cas, Pérez est prêt à faire de très gros efforts financiers. On a parlé de 80 millions d'euros, de 60 millions d'euros, de 70 millions d'euros. Mais là, je pense que c'est plus la presse espagnole qui veut faire du buzz en nous expliquant que Mbappé voudrait une prime à la signature de 140 millions d'euros. Maintenant, on va attendre la proposition de prolongation, peut-être la dernière du Paris Saint-Germain envers Kylian Mbappé. On parle d'un contrat jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros par an qui pourrait être fait au clan Mbappé dans quelques jours après le match contre Rennes, parce que vous savez qu'il y a une nouvelle trêve internationale dans moins de 5 ou 6 jours maintenant. Paris a un match contre Rennes dimanche à 13h et peut-être que l'offre de prolongation de contrat arrivera à ce moment-là. Il y aura un rassemblement avec l'équipe de France. On verra, mais est-ce que Mbappé acceptera ? J'ai peur que non. Voilà, je pense que Mbappé ne prolongera pas au PSG. J'espère me tromper, mais voilà, quoi qu'il en soit, si Mbappé part, faudra trouver son remplaçant. Mais voilà, la presse espagnole qui nous annonce que Mbappé demanderait, et son clan, et ses agents, et ses avocats demanderaient plus de 140 millions d'euros de prime à la signature. Ça paraît quand même énormissime. Voilà les postos, surtout pour un joueur qui est gratuit. Parce que donner 140 millions d'euros de prime à la signature alors que le joueur est gratuit, c'est quand même assez grotesque et assez élevé. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes les réactions des joueurs, des entraîneurs et puis de l'information sur Mbappé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.